Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole se met dans un cœur pharisien. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Il nous plaît d'être avec vous pour ce moment de partage en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Dans la lettre apostolique en forme de motu proprio du pape François, Aperuit Illis, il nous dit que l'homélie pour beaucoup de fidèles représente l'unique occasion qu'ils possèdent pour saisir la beauté de la parole de Dieu et de la voir se référer à leur vie quotidienne. Il va sans dire que Jésus qui déchiffre sa parabole préfigure le rôle des prédicateurs, des prêtres et pasteurs. La parole de Dieu est au centre de cette liturgie. La première lecture nous en parle comme de semences. Cela nous fait penser à un terme important en théologie, les semences du Verbe. Il s'agit de la présence du Christ dans toutes les religions. Dieu a semé dans le cœur de l'homme les dispositions à l'accueillir. Mais maintes fois, nous refusons de nous embarquer dans l'aventure avec Dieu. La parole comme semence évoque le règne de Dieu. En opposant un refus à cette semence, nous fermons nos cœurs au règne de Dieu dans nos vies. Isaïe mentionne du même coup la puissance, l'efficacité, surtout la fécondité de la parole dans la première lecture. Elle ne retourne pas sans avoir effectué son effet, arroser le sol de nos cœurs, les transformer en leur donnant l'humus pour qu'ils deviennent de chair. Nos cœurs sont souvent des terres arides, non fertiles, un sol difficile à retourner, car nous nous enfermons dans nos égoïsmes, nos suffisances. C'est ce que Jésus nous dit. Il explique la parabole du semeur afin que nul n'en ignore ou n'en prétexte ignorance. Ceci vient nous retrouver dans ce que nous vivons au quotidien, qui nous amène à nous poser des questions essentielles. Quel type de terrain représente mon cœur pour la parole de Dieu? Est-ce cette terre fertile, ce terrain rocailleux, le bord de la route, ou encore les ronces? Cette parabole sème en nos cœurs l'espérance. Relire l'évangile de ce dimanche revient à mesurer notre degré d'humanité et à évaluer tout ce qui, autour de nous, étouffe la parole et va à l'encontre de cette dernière. La parole est la première source de la révélation. Par elle, Dieu se dit, le Logos, le Verbe. Il nous livre le secret de son cœur et celui de notre vie. Les paroles de Dieu sont esprit et vie, nous dit l'Écriture. C'est une occasion de méditer sur l'accueil que nous faisons de la parole de Dieu et de l'écho que cette dernière a en nous. Les différents terrains évoqués représentent notre disposition à accueillir la parole de Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout le monde parle de Dieu à sa manière, surtout dans notre pays, où l'on pense que là où il y a science, l'évangile s'estompe. C'est archi faux. D'ailleurs, on parle de conclusions scientifiques. Avec les réseaux sociaux, les médias en ligne, on voit des journalistes offrir leur micro à n'importe qui pour livrer n'importe quelle parole, sans aucune contestation balancée, sans esprit critique.
En ces jours, ils ont la manie de faire comme exprès, de poser des questions fondamentales aux mauvaises personnes ou ils la posent de manière pas trop intelligente. Des journalistes sans aucune spécialisation se faisant parfois passer pour des ténors, des toutistes. Le pouvoir de la parole, même humaine, ne peut être délaissé. La parole doit faire un effet. Et ce dernier doit être véridique, instructif et constructif. Dans la ligne de Ferdinand de Saussure, de Roman Jacobson, deux grands linguistes, il va sans dire que la force des mots sont dans les porte-paroles et dans les paroles. À plus forte raison, la parole de Dieu n'est pas n'importe laquelle. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Elle doit être accueillie, comme dit l'Écriture, pour ce qu'elle est, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Une parole efficace, agissante, qui produit des effets. Dieu a créé le monde par sa parole. Cette parole efficace. Cette parole doit être féconde, c'est-à-dire notre cœur endurci par le péché, le mal, l'ignorance et la suffisance doit se laisser toucher et transformer par la parole. Nous avons la fâcheuse tendance d'omniscience et d'autosuffisance. La parole de Dieu que vous écoutez à chaque Eucharistie doit avoir un écho différent dans votre vie, car elle n'est pas un cliché. C'est Dieu qui vient nous parler dans notre réalité concrète. C'est Dieu qui nous raconte notre propre vie, notre propre histoire, pour nous apprivoiser et nous ramener à lui. Jésus nous invite à devenir ou encore à faire de nos cœurs cette bonne terre et nous introduit dans l'espérance de la fécondité. Jésus veut nous faire comprendre que les échecs incontestables n'empêcheront jamais le succès final et ce dernier composera toutes les pertes. Cette parabole du semeur est donc avant tout une parabole de l'espérance, dont la pointe est cette graine qui germe, donne 100 pour 1. Toute l'attention et la préoccupation de Jésus se portaient sur la semence même, c'est-à-dire sur le règne de Dieu. Nous voyons l'homme évoluer à contre-courant de la parole de Dieu en bien des points. On témoigne chez nous les décrets suspendus, publiés dans le seul but d'attirer l'attention sur des valeurs contraires à la morale évangélique et chrétienne, à la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous ouvre à sa parole. Nous ne devons pas être incrédules. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, nous dit l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, le verset 45. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre en profondeur l'Écriture sainte. Pourtant, le contraire est tout aussi vrai. Sans l'Écriture sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. De manière juste, saint Jérôme pouvait écrire « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». En nous ouvrant à la parole, nous devenons une créature nouvelle, car la parole dans nos souffrances est source de réconfort, de guérison et de consolation, de joie et d'espérance. Frères et sœurs, demandons à Dieu d'éveiller le muscle qui est en nous, afin que nos cœurs deviennent de chair, donc fertiles et féconds, pour un monde meilleur, plus juste, plus fraternel et plus humain. Écoutons Saint Paul qui nous dit « Ne nous lassons jamais de consacrer du temps et de prier avec l'Écriture sainte, pour qu'elle soit accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. » 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. Ne nous lassons jamais de consacrer du temps et de prier avec l'Écriture sainte pour qu'elle soit accueillie pour ce qu'elle est réellement,
non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Amen.